Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Il y a des façons plus saines de fumer du cannabis. Il faut à tout prix éviter les joints. Vous allez entendre les explications étonnantes d'un pneumologue. Le Voltaren, un anti-inflammatoire très souvent prescrit, pourrait être un excellent traitement anti-cancer. Et puis, une histoire incroyable d'une femme en Belgique qui est sortie du coma grâce à un coup de fil de son chanteur préféré. Et tout d'abord donc ce congrès de pneumologie qui va se tenir à Lille et ce professeur qui défend une position sur la façon de consommer le cannabis. Il y a 1,5 million de fumeurs réguliers, c'est-à-dire au moins 10 joints par mois. Et 3 joints, c'est l'équivalent d'un paquet de cigarettes. Alors vous allez entendre le célèbre pneumologue Bertrand Dotzenberg qui prend une position étonnante. Il nous dit qu'il y a d'autres façons de prendre du cannabis moins nocives pour la santé et les poumons. En France, on est le pays d'Europe qui consomme le plus de cannabis et surtout, on prend la forme la plus toxique de cannabis, qui est le joint avec de la résine mélangée à du tabac. Donc on peut se droguer plus propre, entre guillemets, avec le cannabis. Fumer sans tabac, ça évite la dépendance tabagique, c'est déjà un petit progrès. Et ne pas fumer sans cannabis, mais soit le mettre dans des gâteaux en space cake, soit en le vaporisant par différents systèmes que les jeunes connaissent très bien, c'est déjà une réduction du risque en attendant d'arrêter complètement le cannabis, qui est une cochonnerie. Le Voltaren, un anti-inflammatoire, pourrait être utilisé dans le traitement de certains cancers. Oui, cet anti-inflammatoire, le diclofénac, donc plus connu sous le nom de Voltaren, pourrait être utilisé dans des traitements anti-cancer, d'après les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale e-Cancer Medical Science. Le Voltaren est couramment utilisé dans le traitement de la douleur, comme la polyarthrite rhumatoïde ou d'autres troubles musculo-squelettiques, la migraine aussi, la fièvre, la goutte aiguë et la douleur post-opératoire. Ce médicament serait efficace pour réduire les risques de métastases post-chirurgie. Si c'était avéré, ce serait une solution bon marché et très rapide. En cas d'infarctus, un test confirme le diagnostic en 1 heure. Ce test repose sur un dosage sanguin classique en cas de suspicion d'infarctus, celui de la troponine T. Cette protéine est un marqueur connu de longue date de la souffrance cardiaque, mais les tests actuellement disponibles nécessitent entre 3 et 6 heures pour fournir un résultat. Là, avec ce nouveau dispositif, il a été validé par un essai sur plus de 1000 patients. Il devrait donc permettre un gain de temps précieux, améliorer la prise en charge des patients, parce que dans de nombreux cas encore, les patients négligent les signes avant-coureurs de la crise cardiaque et cela n'arriverait pas si brusquement qu'on a coutume de le penser. Un premier cas de grippe aviaire a été confirmé en Haute-Garonne. Ça fait 8 départements impactés dans le sud-ouest de la France. On croyait que ça s'était calmé et pourtant la grippe aviaire est encore là. 2 nouveaux cas ont été détectés mardi dans le sud-ouest de la France, d'après le ministère de l'Agriculture. L'un dans le Béarn, l'autre en Haute-Garonne. Et c'est la première fois que ce département est touché par la grippe aviaire. La consommation d'œufs, de volailles et d'autres produits issus de la filière avicole ne présente toujours aucun risque pour la santé humaine, rappelle le ministère. Une histoire incroyable, une femme sort de son coma grâce à son chanteur préféré. Cette femme, c'est Janine, elle a 71 ans, elle a été renversée par une voiture et après l'accident, elle est tombée dans un profond coma. Son fils a tenté le tout pour la ramener à la vie et il a lancé un appel sur les réseaux sociaux au chanteur Frédéric François. Ce chanteur ému par l'histoire a immédiatement appelé Janine jeudi dernier. Il lui a parlé pendant 10 minutes comme s'ils étaient hyper proches et le lendemain, Janine a ouvert les yeux. Vous savez ce qu'il lui a dit ? Non. Il lui a dit Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. et ça marche à tous les coups. Formidable. Le chiffre du jour, c'est 3. Les 3 mois qui suivent une fausse couche sont les plus propices pour tenter de retomber enceinte. Pourtant, les recommandations officielles conseillent d'attendre jusqu'à 6 mois entre une fausse couche et une nouvelle tentative de conception. Cette étude américaine publiée dans la revue Obstetrics and Gynecology montre qu'une attente de moins de 3 mois suffit, voire augmente les chances de tomber enceinte. Merci beaucoup Elisabeth Assayag.